Bon alors, nouvelle petite vidéo originale où j'ai un bon ami qui va nous présenter une petite sélection de ses montres préférées. Alors, allons-y, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, alors déjà pour commencer, déjà celle que j'ai au poignet, je la porte assez régulièrement. Alors, c'est pas une montre exceptionnelle par rapport aux montres que tu as l'habitude de présenter sur ta chaîne, mais c'est une montre que j'aime bien, qui est originale, qui est alors certes un peu épaisse, on va pas se mentir, qui a un mouvement classique de chez Seiko, mais j'aime bien son design. Elle est vraiment très tout terrain, on va dire, sur le côté plongeuse. Tu peux aller dans l'eau avec, tu crains pas grand chose. Ok. Bon, je me sers évidemment pas parce que je fais pas de plongée de la lunette tournante Ah ouais, interne, ok. mais voilà, c'est des particularités de Donc cette tu as une montre. lunette tournante avec la petite couronne là en haut à Voilà, droite, qui là, c'est permet ça? de Ok. bouger dans tous les sens. Bon, Et c'est donc un ça, petit la détail. marque, c'est? Spinnaker, alors en fait, ils font plutôt des designs de montres, on va dire, pas mal de plongeuses d'ailleurs, et à des tarifs franchement très compétitifs. Est-ce que ça, c'est quel ordre de prix, ça, du coup? J'avais payé, je crois, 200 €. Donc, c'est D'accord. pas... Alors d'ailleurs, pour Ok. l'anecdote, et ils ont été très bons sur le service commercial, c'est que il y a eu un petit cafouillage avec FedEx quand ils me l'avaient envoyé, Ouais. et donc je l'avais pas reçu quand il fallait. Donc ils m'en ont envoyé en fait une deuxième, et au final, j'ai reçu les deux. Ah d'accord. Bon, j'étais honnête, j'ai envoyé la montre que j'ai reçue Ah, en trop, mais limite, trop honnête, trop honnête. je trouve pas, voilà, c'était pas. Mais enfin, ils ont été hyper efficaces sur le service commercial. J'ai trouvé ça. Ok. Bon Je l'avais bah, acheté sur le site, hein, c'était pas. d'accord, sympa. Donc Ça, c'est le voilà. bracelet d'origine, c'est du Ah coup. ouais, c'est le bracelet d'origine, hyper confortable. Et du coup, Pas en d'une grande dessous, qualité exceptionnelle, mais puis donc t'as voilà. quand Bon, ils même, ont juste petite masse oscillante perso, mais c'est pas grand chose. Le mouvement n'a bon, bah, rien. En fait, c'est un mouvement visible, mais qui est pas, qui viendrait être caché, quoi. On bon, va bah, dire. pour le prix, ça fait le Mais job, ça quoi. fait carrément le Et job, et donc, moi, j'en c'est suis très 150 content. mètres en théorie de résistance, hein, Ah c'est oui, ça? bah, par contre, Ouais. l'étanchéité est top. Hein. Tu Ok. peux aller à la piscine avec, tu vas pas. Ah, sans le bracelet en cuir, tu- par contre. Non, si, le bracelet est vraiment fait pour. Hein. Ah bon? Ah non, mais je sais même pas si c'est une forme de vrai, enfin de cuir Ah, ou. c'est peut-être pas Mais tu du vois, cuir, hein, mais enfin, d'accord. il est vraiment, Donc, il est vraiment il est résistant à l'eau, vraiment tout quoi. terrain. Quoi. D'accord. Et l'allume Ok. est pas trop mal, je trouve, pour une montre de ce prix. Donc, D'accord. bon, on va peut-être pas faire le test, Très bien. mais c'est Impeccable. bon, voilà. Bon après, on va dire ma chouchoute, même si c'est pas la plus exceptionnelle, une de mes quelques G-Shock. Ok. J'aime bien, c'est les derniers modèles, on va dire. Je sais plus exactement la référence, mais c'est celles qui sont arrivées après les fameuses Casio. GA 2100, Ouais, machin, etc. ouais. Ouais. Et donc ça, c'est le dernier modèle. Ce que j'aime bien sur cette montre, alors en dehors de la couleur, moi j'aime bien la couleur, mais c'est question de goût. Hein. Bon, pour Et le les gosses, un design, peu. voilà. Et un truc que j'aime bien sur ce modèle qu'ils ont fait, c'est les boutons sont extrêmement, ça se voit peut-être pas là, gros et facile à manipuler du coup. Ah, ah oui, d'accord, C'est ok. pas des Ah petits oui, ça boutons. change des. Ouais, ok. Ça, franchement, à l'usage, c'est très très pratique. Bon après, D'accord. Et ça se configure comme les GA 2100 ah ouais, alors classiques, c'est quoi. exactement la même ergonomie. Au moins, t'es pas perdu hein, chez G-Shock. Après, là, la particularité, celle-là, d'être synchro avec le téléphone, elle se met à jour en termes horaires avec le téléphone. Ok. Donc, elle est tout le temps à l'heure, évidemment. Elle est connectée en Bluetooth. Mais après, elle a toutes les caractéristiques habituelles. Je vais pas les repasser en revue, Ouais, mais ouais. voilà. Moi, Et t'es sur quoi comme diamètre? Quasiment 44 ou 45, là, au moins, là, je je pense, hein. pense, alors ouais, ah ouais, effectivement, c'est une bonne remarque. Moi, mon bracelet, enfin, mon poignet fait 17,5. Et, écoute, je trouve que ça passe bien. Ouais, ça passe, de toute façon, pour une Bon, il y montre a de toujours sport la comme languette qui ça. est peut-être, enfin, le bracelet qui est un peu long, toujours. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est, Ok. Et ça, c'est quel tarif, à peu près, ça? ça doit être dans les 130. D'accord. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Ça le monte tarif. tout terrain, tu peux tout faire avec, quoi. Voilà. Très bien. Impeccable, hein, pour Bon, là, ça. ça se voit pas sur la lune, mais le petit détail, c'est que tu vois le G-Shock et le Protection en luminescence, mais bon, là, on le verra Ah pas, bon, en mais pleine nuit, d'accord. qui Ok. est sympa. Moi, j'aime bien. Ça roule. Après, Next. bon, on va partir sur une classique, un incontournable des collectionneurs de montres, on va dire. C'est la Khaki Field. Hein. Ouais. De Alors, chez Hamilton. moi, effectivement, la Khaki Field, c'est une montre qui m'a toujours plu. J'hésitais entre plusieurs modèles, parce que ça, c'est sûr que chez Hamilton, c'est pas ce qui manque les déclinaisons de Khaki Field. Ok. Mais finalement, j'ai été assez emballé par cette version bronze, pour évidemment l'aspect vie de la montre, c'est-à-dire patine potentiellement dans le temps, Ouais. enfin pas potentiellement, c'est patine du temps. Et déjà, même quand on l'achète neuf, quand tu me l'avais montré déjà neuve, t'as déjà un aspect un peu patiné qui est sympa, en fait.
Ouais, et puis alors après, alors je sais que je la porte peut-être pas assez, mais elle se patine pas non plus ultra vite. Hein. Il n'y a pas une Mais oxydation de dingue, mais quand même. depuis la dernière fois que je l'ai vu, je trouve que le bronze est plus Ouais, foncé. il est clairement ouais, il est plus C'est foncé. ça, hein. Ouais, ouais. Donc alors, comme tu vois, c'est pas du tout le bracelet d'origine. Le bracelet d'origine, c'est un Atto cuir Ouais. dont je me suis un peu lassé. Je trouvais que le port au poignet faisait un peu large. Je l'ai pas. Ok. C'est pour ça que j'ai changé. Et donc celui-là, c'est un bracelet vraiment très simple, facile à changer et très confortable. D'accord. C'est censé Point être très résistant important. à l'eau ou pas, ça? Ah non, pas du tout. Alors là, D'accord. ne surtout pas. D'accord, ok. Limite se laver les mains. Enfin non, je caricature, mais je crois que c'est étanche à 5 bars. Hein. D'accord. C'est vraiment pas fait Ok. pour partir en vadrouille dans l'eau. Mais bon, Donc c'est voilà, un il y a vraiment. remontage manuel, hein, je crois Ouais. là-dessus, Et hein. C'est alors pas ça, c'est un automatique, hein. point hyper positif de cette montre. C'est la couronne qui est extrêmement agréable. C'est limite un plaisir de remonter sa montre quotidiennement. Ok. C'est tout doux. Donc t'as pas besoin de C'est dévisser, tu remontes direct comme ça. oui, mais Ouais. d'où le fait aussi qu'elle a une étanchéité Ouais. Ouais. assez ridicule. D'accord. Mais par contre, c'est la sensation de la couronne. Enfin, j'ai d'autres montres mécaniques, enfin automatiques, dont la sensation est beaucoup Oh, moins. ouah, la sensation. Ah, mais oui, mais je sais. J'aurais dû. C'est pour ça que je t'ai prévenu parce que je savais que t'allais être ému, quoi. D'accord. Non, mais très bien, très bien, très Ah, mais bien. ça, c'est vraiment le point positif. Et puis, alors, en termes de précision, elle est pas cosque évidemment, mais franchement, t'as une dérive ridicule. D'accord. Si je prends bien le soin effectivement de la remonter et de la remonter en fait jusqu'au max, parce que comme tu le sais, la précision est meilleure quand le barillet est vraiment remonté au max. Ok. Franchement, j'ai une dérive que de quelques secondes. Hein, c'est enfin, c'est ridicule. Il n'y a pas de dérive, c'est D'accord. un tracteur, on va dire. Ce mouvement, enfin ce mécanisme est vraiment hyper précis et puis a priori hyper fiable et puis surtout hyper endurant parce que elle est donnée pour 80 heures si je dis pas de bêtises et ça les fait. D'accord. J'ai déjà tenté. Alors par contre, effectivement, c'est un peu fastidieux entre guillemets parce que en gros un remontage complet de 24 heures, c'est 20 ou 21 tours de couronne. D'accord. Ok. Bon, après, ça va. Voilà, tous les jours, tu te fais Et donc ça, le prix a pas mal augmenté, hein, je crois, Ouais, depuis alors moi ces j'ai eu de derniers la temps. chance, on va dire, de la toucher à un prix très correct à l'époque parce que actuellement il me semble qu'elle est affichée sur le site officiel à 965 Ouais, c'est ça, c'est quasiment 1000 euros, je crois. et moi à l'époque elle était affichée à 845 et je l'avais touchée sur un site de revente de spécialistes de montres à 745. Ah oui, effectivement. Donc je pense pas avoir fait une trop mauvaise affaire. Même Très si bien. j'ai pas cherché spécialement à faire une affaire, mais je suis Bon, plutôt satisfait c'est une jolie du montre, rapport hein. qualité-prix. En termes de diamètre, en plus, c'est top, quoi. Tu dois être à quoi, là? 38, non, je dirais, là-dessus, non? Eh ben, c'est une bonne question. D'accord. J'en ai. Bah, je regarderai, je Ouais, mettrai ça en sous-titre, exactement. dans la Je te fais vidéo. confiance pour gérer ça Ok. dans un second temps. Et donc pour terminer, alors ma montre préférée hein, dans ma collection, la Nomos, qui est une marque qui commence à être quand même un peu plus connue, qui gagne à être connue selon moi, mais après c'est peut-être subjectif. Marque allemande? Et marque Dutch Qualitat. Donc c'est la club Néomatique Atlantique. Alors ouais, les reflets sont pas forcément idéaux. Non, c'est bon. Donc ça fait partie de la collection club. Alors la plupart des clubs, c'est les clubs campus qui ont le mouvement mécanique, pardon, pas automatique, Ouais. alpha, donc à Ok. remontage manuel. Celle-ci, elle a le mécanisme automatique DUW 3001. Oh putain, t'as révisé avant, Non, non, mais quoi. je le connais bien. Et il me semble que c'est le premier sur lequel ils ont mis leur échappement perso, développé par Nomos, Ok. qu'ils ont breveté. Alors ça, comme tu peux voir, ouais, c'est l'un des plus bels éléments de la montre. Ah, c'est joli, hein. C'est le mécanisme. Moi, je trouve que le mouvement, il est magnifique, avec les fameuses côtes de Glashütte. Mais globalement, il y a une finesse dans le dessin de ce mouvement. Parce que les côtes de Glashütte, c'est pas le même design que les côtes de Genève. Je pourrais pas te dire la différence, mais effectivement, il y a une spécificité locale. D'accord. Mais c'est le même esprit, évidemment. Et c'est spécifique Ok. à Glashütte. Donc, alors, comme je te dis, le mouvement a vraiment une qualité esthétique, je trouve, top. Qualité mécanique aussi vraiment très très bonne. Alors, apparemment, je trouvais qu'elle avait un peu tendance à perdre un peu trop. On était, je sais pas, de l'ordre de perdre jusqu'à, je sais pas, entre 5 et 10 secondes par jour. Ok. Mais en réalité, ça, c'est quand je la laisse un peu trop en statique. Si je la laisse effectivement dans mon coffre, et puis même, je la remonte régulièrement. Mais si je la porte toute une semaine, j'ai remarqué, elle peut ne perdre que 5 secondes sur la semaine.
D'accord, oui, c'est J'ai beaucoup. constaté ça. Donc, en réalité, en termes de précision, Donc, à livré l'usage, avec un petit étui sympa. ouais, bah, l'étui de voyage qui est, d'ailleurs, c'est l'étui dans lequel elle est mise au moment où tu l'achètes. Hein. Bah, il est très pratique. Moi, je l'utilise régulièrement quand je me déplace. Et donc ça, c'est de l'achat en ligne, hein, je crois. Hein, Sur Nomos, le site Nomos, alors il y a ouais. des distributeurs, mais alors, par chez moi, pas du tout. Ok. Donc après, bah, t'en trouves sur Paris facilement, effectivement. Et t'en trouves un peu plus, je crois que sur Bordeaux, il y en a, enfin, dans des grandes villes, hein, tu vas les trouver plus facilement. Mais par chez moi, pas du tout. Donc j'ai acheté en ligne. Et tu peux la faire L'avantage, graver. voilà, c'est ça. Donc j'ai fait graver bah, les prénoms de mes enfants dessus. Euh, Tu peux mettre pas mal de texte entre guillemets, mais oui, tu peux la faire personnaliser, graver en ligne. Alors je sais pas si chez le revendeur c'est possible. Bah sûrement, mais du coup, à mon avis, là, il n'y a pas une grande différence du fait qu'ils doivent la commander en ligne. À mon avis. Ouais, ouais. Donc, alors le seul élément qui peut peut-être paraître cheap, mais qui est en fait très confortable, c'est le bracelet. Évidemment, tu sais, c'est un Et bracelet. si tu la portes au poignet, vas-y, montre-nous justement ce que ça donne. Alors pour le coup, c'est ultra confortable. Enfin, c'est normal, hein, c'est sur ce type de bracelet. Si j'arrive à le mettre. Ouais. Alors pareil sur les longueurs de bracelet, faut pas se laisser avoir parce que je pense qu'ils taillent grand les Allemands. Ouais. Et moi, alors il me semble que j'avais pris un bracelet type M, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'un S ça aurait pas été déconnant parce que finalement je suis sur le dernier trou, je suis Ah sur le oui, dernier d'accord. maillon. Donc, Et donc là, ouais, en termes de diamètre, pareil, tu dois être vers du 38, je pense, quelque chose comme ça. alors c'est le Pas trop corne à gros. corne qui est assez grand, ça c'est un peu une particularité chez Nomos. D'accord. Tu vois, le boîtier, je saurais même pas dire, je me demande si c'est pas 37. D'accord. Bon, en tout Je cas, crois que pour c'est. ta taille de poignet, Ouais, c'est nickel, c'est quoi. parfait. Ouais. Ouais. Et Ok. bon après, moi, ouais, j'adore leur design qui est quand même très spécifique. Ouais, puis il y a des petites Euh, douches de couleur, j'avais pas remarqué là sur les index, ouais. les 25-30 qui sont un petit peu en bleu clair, il y a la petite aiguille en orange, donc c'est Pareil, la chouette lume est finalement. plutôt très bonne, une lume bleue qui est très jolie. Et alors pour le coup, bon, c'est moins gênant parce que c'est une automatique, mais en comparaison de la Milton, la couronne est beaucoup plus désagréable. Ah, Quand tu la tournes, non, mais enfin c'est même ouais, vraiment désagréable, je trouve. Ouais. ok. Après, alors elle est donnée, et ça, je l'ai pas testé parce qu'elle a quand même un certain prix. Hein, bah, je l'avais payé 2 500 €. Ok. Elle est donnée pour 20 barres d'étanchéité. Mhm. Elle est même presque dans une forme de catégorie chez eux plongeuse. Alors, elle n'a pas du tout le design d'une plongeuse, Ouais, mais ouais, ouais. 20 barres, donc c'est censé être hyper résistant et tout, mais je le tente pas. Ouais, Parce ouais. que bah, j'ai pas d'usage, donc ça n'a Non, et puis aucun bah intérêt. c'est pas une montre qui est faite pour ça, quoi. J'ai pas besoin de jouer à ça. Mais par contre, il n'y a pas de risque entre guillemets si tu te laves les mains et autres, c'est aucun souci quoi. Ok. Donc voilà. Bon, bah c'est top, hein. Bah, écoute. C'est mon préféré. Bah écoute, merci d'avoir présenté tout ça. Ah ben, merci de m'avoir invité sur ta chaîne au succès grandissant. C'est clair. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.